Que diriez-vous de ne plus vieillir? C'est la réponse que vous trouverez dans cette vidéo avec la recette du thé chai. Hello les gens heureux, je suis Nathalie Fabre, professionnelle de l'Ayurveda, accompagnée du chef Toké. Ensemble, nous allons préparer un thé chai, faire un focus sur les propriétés ayurvédiques du thé et voir 2 antidotes contre la caféine. Si vous restez jusqu'à la fin, vous pourrez me dire en commentaire comment vous préparez votre thé et si, à votre avis, il est ayurvédique. Je vous recommande de visionner entièrement la vidéo pour bénéficier de toutes les astuces du chef, notamment de l'astuce du jour ainsi que de mes secrets de professionnel de l'Ayurveda. Par la suite, vous pourrez vous aider de l'horodatage situé sous la vidéo pour gagner du temps. Pour cette recette, vous aurez besoin de 225 ml d'eau, de 225 ml de lait végétal, de 3 graines de poivre noir, de 8 gousses de cardamone, d'une pincée de graines de fenouil, d'un bâtonnet de cannelle, de 3 lamelles de gingembre frais, d'un sachet ou en vrac de thé noir, et pour sucrer, soit du miel, du sucre de canne ou, et c'est ma préférence, le sucre de coco. La ligne éditoriale de cette chaîne veut que tout le monde puisse réaliser facilement les recettes. Si vous débutez, commencez à acheter progressivement l'ensemble des ingrédients nécessaires aux recettes. Le plus important est de commencer à intégrer pas à pas l'Ayurveda dans votre vie, celle de votre famille ou celle de votre entourage. C'est un conseil absolument essentiel qui est donné par tous les professionnels de l'Ayurveda. Et pour les personnes suivies, toujours prioriser les recommandations de votre thérapeute en Ayurveda. Je ne me lasse pas de vous le répéter, mais préparez-vous à mettre tout votre cœur, tout votre amour et surtout toute votre joie dans la préparation de ce thé. Vous verrez, en y intégrant vos meilleures intentions, il ne sera que meilleur. Pour la préparation, chauffez l'eau et les épices dans une petite casserole. Dès que le mélange commence à bouillir, baissez le feu, ajoutez le lait et laissez frémir une vingtaine de minutes jusqu'à réduire au volume d'une grande tasse de thé. Veillez à ce que le lait ne déborde pas. Hors du feu, ajoutez le thé noir et laissez infuser environ 5 minutes selon la force souhaitée. Filtrez le tout et sucrez à votre goût. Puis, dégustez en pleine conscience pour être dans le parfait esprit ayurvédique. Le choix du thé noir évite que les saveurs s'affrontent avec les épices. Et concernant le sucre de coco, il est intéressant car il possède un indice glycémique bas. Saviez-vous que chai signifie thé en hindi? Sur le plan chimique, le thé contient 1/3 de la quantité de caféine contenue dans le café. Certes, c'est moins que le café, mais tout de même. Dans la recette, vous trouverez 2 épices, le gingembre et la cardamone. Toutes deux sont des antidotes de la caféine, c'est-à-dire qu'elles neutralisent les effets délétères du thé. Dans cette vidéo, j'emploie le terme d'antidote, mais contrepoison et antidote désignent la même chose. La cardamone est l'antidote des produits laitiers, de tous les aliments froids, de la caféine comme nous venons de le voir et de la combinaison beurre-sucre, cette combinaison que vous pouvez retrouver par exemple dans les chocolats au lait ou le chocolat blanc. La cardamone augmente la capacité digestive
et l'assimilation des substances nutritives. Le gingembre possède une viriya chaude. Je rappelle, la viriya est l'énergie des aliments. Donc, une viriya chaude, c'est parfait pour la saison froide. Le gingembre est complet car il travaille sur tous les systèmes. Concernant les contre-indications, pour la cardamone, on évite en cas d'ulcère. Pour le gingembre, on évite dans le cas d'inflammation, de fièvre, de problèmes de reins et également d'ulcères. Il faut savoir que le thé en excès va provoquer des excitations, des insomnies et de plus, il rend la bouche sèche et donne soif. Et enfin, la réponse que vous attendez tous. Pourquoi le lait chai est anti-âge? Allez, fin du suspense. Des études ont démontré que le rajout du lait ne nuit absolument pas aux propriétés antioxydantes du thé. Bref, en consommant un lait chai par jour, non seulement on ne vieillit plus, mais en plus, on améliore les irritations digestives. C'est ce qui a été démontré dans les études. Alors, quel est votre anti-âge préféré? Dites-moi en commentaire. Si vous le souhaitez, je vous livrerai leurs secrets ayurvédiques. Et n'oubliez pas de partager la vidéo pour faire connaître l'Ayurveda. J'ai mis à votre disposition un questionnaire sous la vidéo pour que vous me fassiez part de vos prochains souhaits concernant les recettes. Merci d'avance pour cet échange. Et dernier point, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être les premiers informés des prochaines actualités ayurvédiques. Maintenant, avec le chef, nous vous souhaitons une très belle, lumineuse et joyeuse journée à vous, notre communauté de gens heureux. À très vite.